Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 29 octobre 2023 pour un nouvel épisode des Infos du Temps, spécial avis de tempête. Du coup, en ce dimanche après-midi, je vais reprendre les analyses concernant la synoptique météo de la semaine prochaine, et plus particulièrement le risque, qui commence un peu à mettre tout le monde en ébullition et qui commence même à faire paniquer, le risque de super tempête. J'insiste sur le mot super tempête, c'est pas sorti d'un chapeau magique. La semaine prochaine, depuis l'épisode 43, j'aurais aimé dire quand même que les choses se soient améliorées concernant ce risque de tempête pour la semaine prochaine, que je sais pas, ça soit un peu moins fort, que ça ait changé de trajectoire, que ça soit un peu moins agressif. Bah non, pas du tout. Non, clairement pas du tout. Les modèles ont décidé de se mettre en accord général. Ils ont décidé de tous se mettre autour de la table et de trouver un accord tous ensemble pour littéralement démolir, démonter, détruire le nord-ouest de la France la semaine prochaine et notamment jeudi. Avec non pas une, mais deux tempêtes qui sont désormais prévues, en tout cas plus que probablement, voire certainement à cette échéance, pour la semaine prochaine, le jeudi et le samedi. Pour l'heure, attention, il y a encore pas mal d'hésitations concernant la trajectoire et concernant l'intensité de ces possibles tempêtes de la semaine prochaine. Néanmoins, depuis l'épisode 43, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, si ce n'est que certains modèles ont décidé de passer en mode très agressif. On va le voir notamment via des rafales de vent sur Arpège, Icon et d'autres. En fait, j'ai pas les mots. Pour l'instant, on est dans une espèce de flou stressant où les modélisations, en fait, littéralement, nous font sortir les yeux de la tête. On hésite entre paniquer et je sais pas. Je peux même pas vous décrire le sentiment qu'on a quand on voit les modélisations. C'est absolument effarant. C'est effarant. On n'a pas vu ça depuis je sais pas combien de temps. Donc, pour le moment, on s'affole pas encore. Mais il va falloir quand même commencer à prendre les choses un peu plus au sérieux parce que mine de rien c'est quand même très inquiétant ce qui est modélisé pour la semaine prochaine. Ça fait bien des années qu'on n'a pas vu ça, je pense depuis les tempêtes de 99 très probablement. Parmi Xynthia, parmi Klaus en 2017, Zeus en 2017 et Klaus en 2009. Là on n'a pas revu depuis de telles modélisations. Même Nice en 2022, si je dis pas de bêtises, depuis Nice qui avait été un petit peu plus forte que prévu, ça fait des années, bien des années qu'on n'avait pas vu de telle modélisation sur la France en termes de tempête. J'aurais aimé que ça se calme un peu, mais non, pas du tout. Non, clairement, c'est pas l'objectif des modèles. Là, ils ont pas envie. Clairement, ils ont pas envie. Ils veulent pas. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous rayer de la carte. Alors surtout la moitié nord de la France. Hein, vous avez rayé de la carte. Voilà, c'est pas sans rappeler de très mauvais souvenirs, hein, n'est-ce pas? On va notamment évoquer une ressemblance avec 1999, notamment en termes d'intensité, en termes de pas de comportement parce qu'on sera pas sur la même synoptique, mais en termes d'intensité et de pression, on pourrait se rapprocher de ce qui s'est passé en 99. Donc autant vous dire que au niveau stress et niveau angoisse, on commence à atteindre des paliers qui sont hauts, quoi. Bon. Ça donne quoi au niveau de la synoptique du coup par rapport à l'épisode 43? Bah ça n'a pas bougé, on a toujours notre complexe dépressionnaire ici du côté des îles britanniques qui balance d'ailleurs un vilain vent de sud aujourd'hui, un gros vent de sud, hein. Là, ça souffle à 70 chez moi actuellement dehors. J'ai laissé le téléphone sur le balcon pour filmer le terrible vent. Et là on a toujours donc notre complexe dépressionnaire et nous avons toujours ici, j'en avais parlé dans l'épisode 43, notre dépression sortante du côté de la mer du Labrador qui va venir faire blocage ici à l'anticyclone des Açores qui va pas avoir le choix de s'écraser, je l'avais dit dans l'épisode 43. Et derrière, elle est toujours là, notre petite dépression qui va surfer sur le tapis de course entre le sud de Terre-Neuve, le centre-Atlantique et l'Europe de l'Ouest et venir exploser en une espèce de bombe de l'enfer au large de la France. Et là, ça va pas. Et là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ce qui est modélisé par pas mal de modèles. En tout cas, ce qui est entrevu, il y a un accord général sur possiblement l'une des plus puissantes tempêtes que l'on pourrait voir en France de ces 10 dernières années. Ne serait-ce que depuis Xynthia, ne serait-ce que depuis Klaus, depuis Zeus en 2017. Eunice en fait partie, mais Eunice avait touché quand même
moins de zones, ça va être plus restreint aux Hauts-de-France. Là, on parle quand même de quelque chose qui pourrait potentiellement rayer de la carte une grande moitié nord du pays, et surtout le nord-ouest. Hein. Les Bretons, je sais bien que vous êtes habitués aux tempêtes, mais voilà, c'est pas sans rappeler que les mauvais souvenirs risquent de revenir pour certains. Donc ça donne ça, cette espèce de monstruosité à 955 hectopascales. Je tiens à préciser que 99, c'était 961 sur la région parisienne, au pic de l'intensité de la super tempête, c'était 961. Là, les modèles commencent à tous s'accorder pour une baisse de pression à 955. 955 supposés par les modèles. Mais attendons de voir ce qui va se passer dans la réalité. Parce que bien souvent, avec les tempêtes, le problème c'est que on a des petits écarts. Alors là, le problème c'est que dans la configuration où on est, un petit écart peut générer de gros dégâts. Donc 955. Et ensuite, on a pour le week-end une seconde tempête à 960. Voilà, 2 tempêtes. On a elle, le jeudi, qui pourrait très certainement être la plus puissante, très probablement de ces 10 dernières années. Et on a ensuite la deuxième. Alors elle sera moins violente heureusement, mais qui va quand même générer une nouvelle tempête. C'est surtout celle de jeudi qui commence à mettre un petit peu en effervescence tout le monde, et il commence à y avoir une certaine panique qui commence à gagner certains. Au vu de ce qui est modélisé, j'ai vu que la panique commençait à en gagner plus d'un. Bon, je veux pas vous mettre le tort sur vous, hein, c'est pas là mon but, mais il va falloir relativiser. On n'y est pas encore, ça va sûrement bouger d'ici jeudi. J'espère un peu mieux, parce que là, ce qui est modélisé n'est pas du tout rassurant, si ce n'est pas catastrophique, hein, voilà. Et puis on verra. De toute façon, on verra ce qui se passera. On n'y est pas encore. On a le temps, hein. C'est pour jeudi. Hein. Il y a encore lundi, mardi et mercredi. Vous me direz, ça passe vite le temps. Donc on va vite arriver à la période de jeudi. J'ai peur de ce que les modèles à maille fine, alors déjà arpège, mais j'ai peur de ce que les modèles à maille fine vont sortir, notamment à Rome. Franchement, je crois que c'est Arome qui va vraiment faire le plus peur sur sa modélisation. Entre les grains orageux et possiblement le Stingjet de la tempête, je pense qu'Arome il va nous sortir des trucs, ça va être vraiment effarant. Déjà les vents à 850 sont absolument aberrants, donc 2 tempêtes. Et là, on arrive sur quelque chose d'un autre niveau. Quelque chose que Arpège nous a pas sorti spécialement souvent, notamment lui. Hein. C'est pas trop dans ses habitudes de modéliser des choses pareilles. On a ceci. Alors attendez, on a pas ceci. Ça, ce truc. On a ça. On a ça qui est modélisé par Arpège. Je sais pas si vraiment vous vous rendez compte de ce que c'est ça sur Arpège. Oui, non, mais oui, non, vous lisez, non, mais clairement j'ai les yeux qui je sais pas comment vous décrire en fait mon état d'esprit actuellement. J'hésite entre un rire nerveux et une crise de panique. Vous savez, l'espèce d'entre-deux où on sait pas trop comment réagir à ça en fait. À la fois on sait que les modèles des fois ont tendance à exagérer, à voir trop et à en faire trop, et puis c'est trop et on sait que de toute façon c'est surestimé. Et autant là, quand plusieurs modèles, si ce n'est pas tous, commencent à voir ça, je suis dans un sentiment partagé de panique et de rire nerveux, vous savez, dans un état un petit peu d'un état second là, d'hésitation. Oh là là, regardez-moi ça, 200 km/h, je sais pas si vous vous rendez compte, 200 km/h modélisé par Arpège. On n'a pas vu ça depuis 99. On n'a pas vu ça depuis 99, même Klaus. Même Klaus en 2009. Oh, 200, je sais pas si vous vous rendez compte, 200. 200. Regardez, 180. Regardez, 180 sur la Bretagne. C'est aberrant. C'est aberrant, 140 dans l'intérieur des terres, 150 du côté du Finistère. Alors je veux bien que les Bretons ils soient habitués aux tempêtes, hein, mais il faut peut-être pas abuser non plus. Hein. Regardez les villes. Brest 150, 150, Quimper 160. Oh là là, Fouesnant 160, 160, 160, Quiberon 150, 160. Regardez 130, 140 dans l'intérieur de la Bretagne. Oh là là, mon Dieu, regardez 150 sur la pointe du Cotentin, 120, 130 dans l'intérieur de la Normandie.
110, 120 dans l'intérieur des terres du nord-ouest. Oh là là, du côté de la Mayenne. Ouh là là, du côté des départements normands. Tout va bien. 110 sur la région parisienne, ouais. 100, 110 sur la région parisienne. Ouais, ouais, si tu veux, pourquoi pas. Ouais, oui, pourquoi pas. 99 version 2023. Alors, on n'est pas sur les mêmes niveaux de 99 dans le sens où, dans l'intérieur des terres, la tempête se comble. C'est-à-dire que les rafales de vent, vous voyez, elles baissent en intensité en entrant dans l'intérieur des terres. Par contre, pour la Bretagne, on est quasiment équivalent hein, à 99. Hein. 199, 200, c'est ce qui avait été quasiment relevé sur les points du Finistère. Hein. Donc bon... voilà, hein, du côté de la Bretagne, je sais pas comment ça va se passer, mais je serai vous, je serai pas serein. Je veux bien que vous soyez habitués aux tempêtes, que ça soit normal, mais il y a quand même un certain niveau d'appréhension à avoir. Je veux bien que ça soit habituel, mais faut pas non plus abuser, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut voir les choses en face. C'est pas tous les jours que vous avez ça. Hein. Je veux bien que vous ayez connu 87 avec les 242 km/h là sur le sud du Finistère. 99 avec les tempêtes et tout. Mais bon, voilà quoi, il y a un moment, faut savoir dire stop. Savoir dire stop. Hein. Oh là là, il n'y a rien qui va, sur les modèles, là, c'est terrible. Oh là là. Moi, je vais me taper une tempête de sud, en plus, le jeudi matin, là, tempête de sud. Ça va générer une petite tempête de sud le jeudi matin, je suis content. Alors là, déjà, il y a pas mal de vent actuellement, mais je pense que ça va recommencer pour le jeudi matin. Non, mais à quel moment il y a des rafales à 200 km/h sur la Bretagne, modélisées par arpège. Et c'est pas le seul, c'est pas le seul. Hélas, j'ai envie de dire, hélas, c'est pas le seul. C'est là que ça commence à vraiment inquiéter, c'est que c'est pas le seul. Regardez. Modèle allemand. Pareil, alors un poil plus au sud quand même, avec un cœur un petit peu plus gros, beaucoup plus large, qui d'ailleurs, entre guillemets, épargne dans un premier temps les départements bretons. Mais pareil, hein, des rafales de vent, alors là on monte à, attendez, 90, 100, 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160, 160, 180, ouais, 170, 180. Ah ouais, bah oui, évidemment, icône si tu veux, des rafales à 180 km/h avec du 110 à l'intérieur des terres. Des putains de rafales de vent de partout, le nord-ouest il est rayé de la carte, à part ça tout va très bien. Non mais c'est nickel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Bah oui, j'allais vous le dire. Putain, c'est normal en 2023 d'avoir des rafales à 180 km/h sur la façade atlantique. Aïe. Bon, on va pas s'en sortir avec les modèles, hein, s'ils nous font ça comme ça là. Puis attendez, parce que derrière il y a elle, hein. Attendez, hein, derrière il y a elle, hein, la deuxième, hein. La deuxième le samedi, hein. Puis alors elle aussi, elle est énervée. Hein. La deuxième du samedi, elle est vénère, hein. Voilà. Regardez, elle est tout aussi excitée que la première, avec pareil, à nouveau, des rafales à 170 km/h sur les côtes, 130 dans l'intérieur des terres. C'est pas sans rappeler 1999, alors l'intervalle est un peu plus long, c'est-à-dire qu'on a, pour 99, on avait seulement un jour d'intervalle, là on en a quand même 2 jours d'intervalle, jeudi, samedi. Mais bon, ça va rappeler quand même de mauvais souvenirs, hein. Voilà, ça va rappeler de mauvais souvenirs. Bon, en espérant que d'ici là, les modélisations se calment un peu, ce qui me paraît peu probable au vu de ce que, par exemple, GFS voilà. Ça me paraît très peu probable que les modèles se calment. Je pense qu'ils vont vraiment vouloir maintenir ce scénario et je pense qu'arrivé au mardi, il va falloir paniquer. Je pense que la journée où il va falloir vraiment faire une crise de panique, ça va être mardi. Parce que mardi, ça va être décisif. C'est à partir de là qu'on va dire oui. Avec certitude, il va y avoir une super tempête sur la France. Oh là là. Regardez-moi ça, c'est rafale de vent sur GFS. Oh, pareil, 170, 120 dans l'intérieur des terres, 130. Oh, mon Dieu, ça va rayer le nord-ouest de la carte. La deuxième. Ça va rayer le nord-ouest de la carte. Je sais pas comment vous décrire ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Je sais pas comment c'est possible. Putain. Même GEM. Alors GEM un peu plus calme quand même, mais il voit du 150, hein, donc bon. Ça reste des valeurs sans commentaire quoi. Le Quantil Max, pareil, il est complètement affolé. Le Quantil Max, regardez, il voit du 200, plus de 200 hein, du côté large de la Bretagne, hein, du côté de la pleine mer, plein océan. L'océan qui va démonter à l'Atlantique, il va y avoir des vagues, ça va être une merde, mais sans nom. Excusez-moi d'être grossier, mais là... Là, ça va être un merdier, mais pas possible. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais regardez, même WRF qui pourtant n'est pas le champion pour les modélisations des tempêtes, regardez ce qu'il voit. Même WRF, c'est vous dire à quel point c'est inquiétant.
Regardez, 956, 955. C'est 6 hectopascales en dessous de la pression de 99. Et là, on a une espèce de petit méso, là, un petit satellite qui se détache vers le sud-ouest pour le vendredi, là, dans la nuit du jeudi au vendredi. Faudra le surveiller, ça aussi. L'échéance, elle est pas si loin que ça. Et là, ça commence à devenir vraiment flippant. Là, je vous l'assure, ça devient vraiment flippant. Ça commence à faire peur. Je suis pas rassuré de voir de telles valeurs de vent sur la plupart des modèles. Regardez, même Oukmo. Alors, la trajectoire, ben... évidemment, elle sera encore à recalculer, hein. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir déterminer à l'heure actuelle. Néanmoins, quand je vois l'accord général qu'il y a sur les modèles pour balancer du 170 sur la pointe bretonne et du 130 localement dans l'intérieur des terres, on a du souci à se faire. Oula, la seconde méso là qu'on a vu sur WRF, il la voit très bien au moi dans le sud-ouest. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh là là, oh, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh là là, non mais c'est terrifiant, mais c'est terrifiant, c'est même pas beau à voir, c'est terrifiant. C'est tout sauf beau. Alors c'est beau parce que oui, il va y avoir une tempête, c'est génial, enfin. Oh là là, le vent de sud chez moi. Ah, ça y est, enfin une tempête de sud pour la nuit du mercredi au jeudi pour moi. Ah, il serait temps. Il serait temps, enfin, je vais être concerné par une tempête. Youpi! Alléluia. Bon, mis à part ça, trêve de plaisanterie, on est dans la merde, hein. On est dans la merde, clairement. La France va être rayée de la carte. Oh là! Attendez, les prochains jours, qu'est-ce qu'il prévoit Météo France? Mercredi en fin de journée, la dépression... Comment elle s'appelle? Ciaran? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ciaran? Kiaran? Il pouvait pas donner un nom plus simple, non? C'est quoi ce nom à la con, là? C'est quoi ce nom débile? Centré sur le sud de l'Irlande, un porte-vent à temps JT. Forte rafale de vent pour la soirée, précipitation soutenue. Bah, clairement, c'est une putain de tempête, hein, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est une putain de tempête, hein. Un fort coup de vent est probable sur le quart nord-ouest. Alors, fort coup de vent, je pense qu'on peut ajouter violente tempête de la mort qui tue. Super tempête. Retenez bien ce terme, super tempête. Jeudi, et pas de phénomène météorologique dangereux prévu les jours suivants. Alors, le samedi, excusez-moi, Météo France, mais vous auriez pu quand même mentionner qu'il y a un risque de tempête, encore une fois, hein. Ils sont un peu à la ramasse. Je parie qu'au dernier moment, ils vont balancer les vigilances et personne ne va rien comprendre, bien évidemment. Mon vent de sud, il est où? Ah, regardez, 15h, terrible vent de sud, il s'ouvre à 61 km/h. Oh là là, c'est beaucoup, hein. Ah, tout à l'heure, il est monté à 71 quand même, c'est pas mal. Lançant vers Corps, 64, 61, ça déferle, hein, ça déferle pas mal, hein. Un petit vent de sud-ouest qui ensuite passe ouest. Un petit peu de vent dans la vallée du Rhône, voilà, ça fait du bien, avec des températures très élevées par contre, hein. Très 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 élevées les températures, hein, vous voyez, on frise les 23 degrés quasiment. On est le 29 octobre, bon, il n'y a rien de surprenant à avoir 23 degrés, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça va nous sortir là. En plus, on est putain des orages demain. Demain soir, il y a des fronts orageux là qui passent. Qu'est-ce que ça va être? Mais qu'est-ce que ça va être? Oh là 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 là, mais c'est pas possible. La synoptique, elle est terrible, elle est tellement parfaite, elle est terrible. On a un jet à 350 km/h, au KLM, un jet à 350 km/h qui bourrine sur l'Atlantique, qui va nous creuser cette espèce de monstruosité sortie des enfers. Et là, on a alors, cette chose. J'arrive pas à la qualifier, tellement c'est. Regardez les aspirations. Oh mon Dieu, les aspirations de TTAE, c'est une catastrophe. Oh, les aspirations de TTAE d'air chaud et humide dans les basses couches, sur l'occlusion de la dépression. Mon Dieu, la bombe que ça va nous faire. Les deux, parce que regardez les deux. Je sais pas, j'ai pas les mots, j'en perds les mots, je vous assure, ça me sidère, ces modélisations me sidèrent. On n'a pas vu ça depuis des années, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas vu ça. Ça doit faire depuis, je sais pas, Xintia, ou depuis 80, j'ai envie de dire 99, parce qu'entre temps, quand même, il y en a eu beaucoup d'autres, hein. Il y a eu Xintia, il y a eu Klaus, il y a eu Zeus, récemment il y a eu Eunice, mais de ce niveau-là, faut remonter à 99, hein. Sur la moitié nord du pays, il faut remonter à 99 pour atteindre un tel niveau. Donc là, il y a de quoi vraiment paniquer. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va nous faire, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va nous faire? Attendez, le quantile max de Icon. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, Oh là là, le quantile max, il est surexcité, mon Dieu. Mais à quel moment vous nous sortez ça, les modèles, là? À quel moment? Regardez-moi ça, 955. Depuis quand on a des pressions à 955 en France, putain?
C'est aberrant, c'est aberrant. Oh, la Bretagne, vous êtes dans la merde. Le Finistère, vous êtes dans la merde. Vous êtes rayé de la carte. Vous êtes rayé de la carte comme en 99, le Finistère. Oh là là. Mon Dieu. Je vous dis, pour l'instant, on va attendre encore parce que la trajectoire risque de changer dans les prochaines actualisations. L'intensité, j'y crois pas trop qu'elle va changer au vu de comment ça se maintient et que c'est même de pire en pire sur les modèles. Je pense que là, on peut commencer à vraiment paniquer sur l'intensité. Par contre, la trajectoire, effectivement, il va falloir attendre encore un peu. Très probablement que je referai un point le mercredi matin au plus tard, vraiment avant l'arrivée de la tempête, pour voir les dernières modélisations, notamment de Haroum qui risque de vraiment faire froid dans le dos. Et notamment avoir un avis de Météo France sur ce qui pourrait se passer. La trajectoire, elle est encore un peu balbutiante, hein, et ça voit plutôt, lui, par exemple, du côté des îles britanniques, d'autres, ça voit pas du tout de ce côté-là, ça voit sur la France, sur la Bretagne. On n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à être la panique dans la communauté météo, je vous cache pas. Hein. J'ai vu des trucs, ça commence à paniquer. Hein. Moi-même, je commence à vraiment m'inquiéter. Pour l'instant, j'attends de voir ce que ça va donner, j'attends de voir ce qui va se passer et comment les modélisations vont évoluer d'ici mercredi midi. Au plus tard, on verra si on reprend le fil de l'actualité plutôt le mardi ou le mercredi en fonction de la situation, si ça l'exige ou pas. Mais là, pour l'instant, je sais pas, j'arrive même pas à vous dire quelque chose tellement ça me sidère cette modélisation. 965, lui il est un peu plus calme. Il est un petit peu plus calme. Ça se trouve il n'y aura plus rien hein, d'ici 2 jours. Hein. Putain, le vent moyen 100 km/h. Oh là là. D'ici 2 jours il n'y aura plus rien, mais j'y crois moyen. Franchement j'y crois moyen. Vu ce qui est proposé, j'y crois vraiment moyen. Pour moi là c'est presque acté. Là c'est... Putain, regardez-moi ça. Vous voyez la trajectoire, voilà, vous voyez la trajectoire, elle varie d'un run à un autre, c'est pas la même, il n'y a pas les mêmes intensités, mais là, ça sort d'un autre monde, cette tempête. Oh mon dieu. C'est une catastrophe ce truc. C'est une vraie catastrophe ce machin. Lui, il la voyait à combien? 970. Ah, mais elles sont, elles sont en panne les actualisations, c'est les anciennes. Lui, il la voit à combien? 965. 970. Arpège, il la voit à 955, pareil, comme ECM. Et GEM aussi, je crois qu'il la voyait à 955, si je dis pas de bêtises. 955. C'est édifiant, c'est effarant l'accord qu'il y a entre les modèles sur cette super tempête. Mama, mais qu'est-ce que ça va nous faire? Oh là là. Écoutez, voilà. J'en perds les mots, je peux pas vous détailler plus avant que ça soit l'avant-veille parce que pour l'instant on crie au loup, mais on verra bien ce que ça donnera dans les prochains jours, prochaines actualisations des modèles, mais il va falloir revenir dessus, hein, il va falloir refaire un point parce que là ça craint, là sérieux ça craint vraiment pour notre pays, ça craint très sérieusement. Bon, bah voilà les amis, c'était l'épisode spécial super tempête qui menace la France et qui menace de rayer de la carte le nord-ouest hein, sur Douza. Je pense que le nord-ouest, vous êtes en train littéralement de vous chier dessus. Hein. Si c'est pas le cas, je pense que commencez à paniquer. Tout doucement, commencez tout doucement à paniquer. Je vous demande pas de paniquer d'un coup, mais commencez quand même à paniquer parce que je sens qu'au dernier moment, il y en a qui vont pleurer. Ce que j'ai peur, c'est qu'au dernier moment, on se retrouve avec quelque chose de vraiment énorme que les modèles n'ont pas forcément, même s'ils le voient bien, n'ont pas forcément bien anticipé. Mais j'ai peur qu'au dernier moment, on ait de grosses surprises hein, sur l'intensité. Oh là 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 là, ça va être un désastre tempête. Hein. Mon dieu, les arbres sont verts encore, c'est terrible. C'est terrible, même à 1000 mètres, les arbres sont verts. Hein. En montagne, c'est vert. Hein. Sur les reliefs, moi, c'est vert. Hein. Ça craignos. Alors, les arbres en face de chez moi, ils ont plus de feuilles, hein, c'est bien. Hein. Par contre, en montagne, c'est vert. Voilà, alors ça commence à jaunir, mais ça a du retard, ça a beaucoup de retard. On est bientôt le 1er novembre, je tiens à préciser, 1er novembre, c'est mercredi prochain. Et il va bien commencer le mois de novembre, tiens. Ça y est, le mois de novembre il commence, tempête. La transition elle est quand même violente, hein. On passe d'un mois à un autre, tempête. Pas n'importe laquelle, hein. Tempête, super tempête. Bombe météo de la mort qui tue. La transition est quand même hard. Hein. C'est pas doux là, c'est pas du tout. Non, c'est pas doux du tout. C'est pas. Non, c'est pas douillet. Non, c'est pas douillet. Oh,
Misère, misère. Bon, écoutez, c'était l'épisode spécial Super Tempête. Je reviendrai dessus, bien évidemment, le début de la semaine prochaine, très probablement mardi ou mercredi. On refera un point avec les actualisations des modèles, notamment avec Arome. C'est là que ça va commencer à faire flipper, c'est les actualisations d'Arome. Ça va être terrifiant, ça va être terrifiant. Les sorties d'Arome vont être terrifiantes. Et on verra bien ce que ça donnera, on verra bien. Pour l'instant, voilà. On est encore un peu dans le doute. Mais bon, le doute, il commence un peu à s'évaporer dans le sens où les modèles, bah, ils n'arrivent pas à se détacher de cette super tempête. Et ils n'arrivent pas à l'affaiblir, ils n'arrivent pas à la supprimer. Et ils la maintiennent, ils la maintiennent. On a une situation quasi parfaite. Quasi parfaite et similaire à 99. Aïe 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 aïe. Bon, et ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, en début de semaine prochaine dans quelques jours, pour la suite des analyses de ces potentiels 2 super tempêtes pour début novembre. Allez, ciao tout le monde!